Salut tout le monde, comment allez-vous? Très bien. Alors aujourd'hui, QPC. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer la QPC, donc tu peux t'y référer pour tout savoir. Je vais pas y revenir ici. C'est donc dans une affaire où l'accusé est poursuivi sur la base des articles 222-23.1 et 222-23.3 du Code pénal qui sanctionnent le viol sur mineur de 15 ans, texte que j'ai présenté dans cette vidéo. Je n'y reviendrai pas non plus. Soit tu la connais, soit tu vas la voir, soit tu iras la voir plus tard. C'est toi qui gères. Hein. Je ne vais pas faire de rappel ici parce que sinon ça va être trop long, hein, tout simplement. Alors, ce requérant devant le Conseil conteste la constitutionnalité de ces textes suivant 4 points. Le premier, oh là, il y en a deux, concerne la constitutionnalité, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Le deuxième, le principe de l'égalité des délits et des peines. Le troisième, le principe de nécessité des délits et des peines et du principe d'égalité devant la loi. Et enfin, le principe des peines strictement et évidemment nécessaires. Ça fait quand même beaucoup pour un texte qui est censé protéger les mineurs. Alors, la présomption d'innocence, en effet, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose « Tout homme étant prisonnier, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ». Le texte dont on parlait, l'article 222-23.1, et l'autre supprime les éléments constitutifs du viol qui sont violence, contrainte, menace ou surprise. Dans ces conditions, selon le requérant, le simple fait d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de 15 ans suffit à caractériser le crime alors même que celui-ci serait éventuellement consentant. Ce qui crée de facto, selon lui, une présomption de culpabilité qui est contraire en toute logique à la présomption d'innocence et par conséquent au droit de la défense. Ce à quoi le Conseil répond. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une présomption de culpabilité, car cette incrimination ne repose pas sur une présomption d'absence de consentement de la victime. D'autre part, il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l'ensemble de ces éléments constitutifs. Donc le grief tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence doit donc être écarté. Le requérant estime que la qualification de viol alors qu'il n'y a pas de contrainte dans le rapport sexuel entre le majeur et le mineur est contraire à l'article 121-3 du Code pénal qui dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Accessoirement, c'est aussi l'article qui pose la prise de risque, hein, donc la responsabilité en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Donc voilà, c'est juste pour en toucher un mot parce que ça s'affiche, mais sinon. Donc il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Et l'intention criminelle est extrêmement importante en droit pénal pour l'individualisation des peines. On en reparlera un jour, parce que c'est un fondement, c'est un pilier des fondements du droit pénal. Donc, pas de contrainte, pas d'intention criminelle, pas d'intention criminelle, pas de crime. Et pas de crime. Pas de crime. Il est dit aussi que la minorité de 15 ans de la victime serait à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante de l'infraction, ce qui est contraire au principe de l'égalité des délits et des peines de l'article 8 de la DDHC qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Réponse du Conseil à cette argumentation. Seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffit pas à caractériser l'infraction. Et donc en regardant les débats, on peut comprendre qu'il faudrait que l'accusation prouve que l'auteur du crime connaisse l'âge du mineur. La minorité de 15 ans de la victime, qui est un élément constitutif de l'infraction, n'est pas dans le même temps une circonstance aggravante de cette même infraction. Et ça, ça me semblait un petit peu clair, mais apparemment d'autres personnes, qui plus est professionnelles, ont qualifié ça de circonstance aggravante. Bon, là le Conseil nous dit que non.
Le législateur a l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. Donc à bien comprendre que ce n'est pas la minorité qui fait l'infraction, mais l'écart d'âge de plus de 5 ans. Et donc que le texte est constitutionnel parce qu'il est suffisamment clair pour ne pas être arbitraire. Le requérant relève aussi que le seuil d'âge a pour effet de créer deux situations distinctes qui pour lui sont les mêmes. L'alinéa 2 de l'article 222-4 pose déjà comme circonstance aggravante l'âge de 15 ans pour les victimes de viol. L'ajout d'un crime spécifique qui prend en compte la différence d'âge crée une rupture d'égalité devant la loi et serait contraire au principe de nécessité des délits et des peines, car en effet, l'article 6 de la DDHC dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ce à quoi le Conseil répond: il en résulte que ces deux infractions punissent des agissements de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi pénale doit donc être écarté. Et quant au dernier point, c'est l'article 8 de la DDHC qui dispose: la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Dans la continuité de tout ce qui précède, le requérant estime que la peine de 20 ans de réclusion criminelle est disproportionnée pour un comportement qu'il n'estime d'ailleurs pas être un viol. Il est donc normal qu'il trouve cela disproportionné. Ce à quoi le Conseil répond: et il était temps qu'ils le disent, car à la finale, c'est là tout le sens du texte, le point de droit à traiter. Le législateur qui a entendu renforcer la protection de ces mineurs victimes d'infractions sexuelles n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Tout est là. Qui a entendu renforcer la protection de ces mineurs victimes d'infractions sexuelles. C'est le sens de tout ça en fait, le but avoué des travaux parlementaires, le titre de la loi, la protection, renforcer la protection des mineurs. Bon, le requérant, quant à lui, ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Ce n'est pas normal d'être automatiquement qualifié de viol la relation entre un adulte et un mineur avec une différence d'âge de plus de 5 ans, sous-entendu évidemment dans le cas où elle serait consentie. Il est un peu comme un automobiliste, au risque de me faire bâcher pour comparer un crime et une infraction routière, à qui on reprocherait de ne pas s'être arrêté à un stop alors qu'à ce croisement, il n'y a jamais personne et qu'en plus on a une visibilité sur plusieurs centaines de mètres à tous les côtés. En gros, si on ne fait pas de mal, ça devrait être autorisé. Le problème c'est que, après on peut le contester, il l'a fait, mais qu'il n'y a rien à comprendre en fait, c'est juste interdit, voilà. Donc après tout ça, un petit mot de la fin, un petit peu technique. Pour ceux qui iront voir la décision et qui connaissent peut-être un petit peu le Conseil ou pas d'ailleurs, c'est vrai que depuis quelques années que le Conseil ne s'exprime plus en considérant, il y avait plusieurs paragraphes qui commençaient tous par considérant que, et il t'expliquait des choses, les démonstrations sont un petit peu moins convaincantes. Là, ça fait un peu je vous délivre ma vérité, je suis le Conseil, c'est dommage, mais peut-être qu'un jour ça reviendra de manière un petit peu plus... j'allais dire sérieuse, mais un petit peu plus convaincante, voilà. Et donc, vous allez voir, c'est pas très argumenté à la finale. On pourra y revenir, mais c'est un point tellement technique que seulement si on me demande. Je ferai un truc là-dessus, seulement si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Bon, sur cela, je vous dis bon week et à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.